Que Dieu te bénisse, mon frère. C'est avec cette espérance que je salue l'épouse de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Depuis la dernière fois où j'étais ici, il y a eu beaucoup de prédications merveilleuses, les unes comme les autres. Ruth a toujours eu pour plaisir de glaner. Et vous savez que frère Jean-Claude aime cela également. Mais vous allez me pardonner de ne pas glaner dans toutes les prédications. Je vais m'arrêter à la dernière. Que Dieu bénisse l'épouse de Jésus-Christ qui a percé, qui a saisi la portée de la parole que Dieu lui a adressée. Un seul mot, la prière. Et d'ailleurs, nous allons commencer aujourd'hui. En tout cas, tel que moi j'ai perçu, Dieu attend de nous que nous lui demandions. Donc, il est chargé. Il ne sait plus où déposer. Et il regarde et nous sommes là et nous continuons de nous plaindre. Lui a le Saint-Esprit. Il veut le déverser. Il veut se manifester au milieu de l'épouse. Il veut se glorifier et l'épouse est encore en train de chipoter. En train d'attendre, de dire non, c'est pas maintenant. Peut-être plus tard, la promesse viendra. Donc, et Dieu, frère, comprenez-moi. J'explose intérieurement. Et pour faire les choses bien, nous partons du dernier texte, du texte que nous venons de lire, Ésaïe 40. Ésaïe 40. Que Dieu soit loué. Verset 25. Quel micro pour que si je me laisse aller, ça va être... Frère, prends le micro ou donne un job, je ne sais pas. Ésaïe 40, verset 25. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Arrête-toi 2 secondes, s'il te plaît. Vous avez là une facette. Nous avons, moi y compris, une facette. On pourrait dire une éclipse. Vous voyez, quand nous balayons du regard, regardez, balayez un peu le regard, la salle. Il y a des choses que vous percevez immédiatement. Par exemple, la couleur blanche. Même si vous ne déterminez pas, mais vous voyez du blanc quelque part. Dieu nous laisse entrevoir de temps en temps qui il est. Par exemple, avec ce verset. Donc, regardez, vous n'avez pas fixé à scruter, non. Mais comme par hasard, donc en balayant le regard, et regardez, il est, je suis au verset 26, levez les yeux en haut et regardez, vous regardez le ciel. Mais ok, ce ciel ici, il y a quelqu'un qui l'a fait. Donc, je ne vous demande pas comment peut-il être, à quel niveau est-il quand il a fait le ciel. Non, mais on aperçoit, c'est juste un regard. Vous ne voyez pas qu'il est grand. Amen. Continuons. Verset 27, Job, s'il te plaît.
Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Attends. Avec un tel Dieu, ne fût-ce que cet aperçu, donc il est le Dieu que tu crois, a fait le ciel. Amen. Le Dieu en qui toi tu crois là, il a fait ça. Et toi tu regardes et tu dis, au moment où, frère Michel, le cri devrait sortir, quel Dieu? Non, toi tu réponds, ma destinée est cachée. Est-ce que vous m'avez suivi? Non, je crois que ça a raté. J'aurais dû entendre des... Mais ça a raté. Donc voilà le grand Dieu là. Hein? Et toi tu lui réponds, tu le regardes et tu dis, je relis le verset s'il te plaît. 27, 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Que Dieu te... Je ne sais pas si nous sommes encore ensemble. J'ai envie de courir. J'ai envie de sortir. Donc, oui, notre Dieu mérite la louange. Que Dieu bénisse mon frère Ephraim. Parce que l'Église n'a qu'un but. Maintenant que nous nous préparons à l'enlèvement, Mamadou, elle est là, oui. Nous avons, notre Dieu, devons dire, c'est-à-dire, c'est c'est moi que tu as choisi. Pardon. C'est moi que tu as choisi. Tu reviens me chercher moi ici. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je... La louange, si effrétieuse, au cœur droit. En tout cas, on ne doit pas te pousser. On ne doit pas te dire de louer ton Dieu. Non. Aujourd'hui, donc, l'Ukraine, tu regardes donc, les signes te prouvent que ton Dieu vient. Amen. Tu vas être enlevé. Amen. Et frère Bovic doit encore venir insister pour dire, venez au culte. Non. Frère Job doit prendre 10 minutes d'exhortation pour inciter à présenter des... Quand un enfant a eu un beau bulletin, je parle des bulletins, mais ils ne sont pas là aujourd'hui. Bon. Quand un enfant a eu un beau bulletin, le bulletin est un papier. Mais il a entendu la maîtresse lui dire « Bravo ». Papa et maman viennent le chercher à la grille. Moi, j'en ai 5. J'arrivais à la grille. Au visage de l'enfant, je savais dire qu'il y a eu un problème ou qu'il y a eu une... Aujourd'hui, c'est la boum. Au visage, au milieu de toute la foule, là. Je ne dis pas que j'entends, il ne me dit rien. Mais je regarde Eunice, là. De loin, je peux déjà dire merci Seigneur, le bulletin est bon. Et aussi je peux dire, il y a un problème qui m'attend ici. Est-ce que je dois rencontrer la directrice? Qu'est-ce qui m'attend encore? C'est pas grave, frère, c'est pas grave. Et frère Ephraim, frère Bovic doivent venir ici pour dire... comme on n'a plus les masques maintenant, souriez. On doit venir te dire, tu viens adorer ton Dieu. Et on les visages de ceux qui partent. En sortant de cette porte, nous partons au ciel. Quel sera ton regard, ma sœur? Donc, en sortant d'ici, tu ne retournes pas vers les factures. En sortant là,
C'est l'enlèvement. Bon, on va y arriver, on va y arriver. Vous savez pourquoi? Pas par vous, ni par nous, ni par moi, ni par qui que ce soit, mais par son Saint-Esprit. Lui, il s'est juré de se présenter une épouse. Ça, il l'a fait avant que toi et moi, nous croyions au message. C'est ce que nous venons nous rappeler. Et nous venons nous encourager. Evangelia signifie la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que le Saint là, Saint et l'Éternel, il t'a choisi toi. Mon son là, nous quand même, moi ici, il dit, toi, Saint, sans tache ni ride. La bonne nouvelle, c'est que nous y serons. Pas par ma force, pas par ta capacité, mais parce qu'il a juré. Amen. Ça va être difficile de commencer. Vous m'avez trop pompé. Mais nous allons ouvrir nos Bibles dans Philémon. J'étais très tranquille. J'étais comme un enfant, c'est vrai, dans les bras de sa mère. Quand Frère Michel m'a dit que ce serait mon tour de monter à la chaire. Lui ayant déjà donné quelques claques, je me suis interdit de le refaire. Parce que si j'avais encore dit non, je suis sûr qu'il serait parti en train de peut-être même me dire dans son cœur. Et j'aurais fait pécher mon frère. Alors j'ai dit, frère, bon, j'accepte. Mais je vous le dis honnêtement, c'est à mon corps défendant. C'est contre ma volonté. Pourquoi? Quand les Européens disent on ne change pas l'équipe qui gagne, c'est un adage mondain. Mais restons dans la parole de Dieu. Quand quelque chose est digne de louange, tout le monde répète ici, c'est devenu même un slogan, hein? Bouton de rose, bouton de rose. Hein? Mais bouton de rose, ce n'est pas seulement le fait de donner. Le bouton de rose, c'est aussi une attitude. Quand c'est correct, mais pourquoi est-ce que tu vas enlever ça? Si c'est correct. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je pouvais fermer ma bulle et demander à frère Ephraim de venir continuer le message. Pourquoi? Particulièrement parce que le Seigneur nous a dit au travers de cette prédication que nous devons l'adorer. J'ai 30 minutes, n'est-ce pas, maintenant? Alors, je vais prendre la moitié, le reste du temps, nous allons l'adorer. Parce que nous n'écoutons pas pour aller mettre en pratique plus tard. Et si c'était la dernière fois? Et si nous sortons là, le Seigneur revient? C'est maintenant que nous avons entendu. N'endurcissons pas nos cœurs. Tout ce que je dis ici, c'est simplement pour nous exciter à la prière. Et je voudrais faire une grosse remarque. Dieu ne nous demande pas de prier. Ça, toute l'humanité ici peut le faire.
mais Dieu nous demande de l'adorer. Il y a une différence entre prier et adorer. Nous devrions, chaque phrase, chaque parole de notre bouche doit être des louanges pour notre Dieu. En quelque sorte, si tu dois te plaindre, j'ai mal à la dent. Tu commences, je te donne un exemple. Seigneur Dieu du ciel, toi qui as fait l'univers, qu'est-ce qu'une dent devant toi? Donc, élève-le d'abord, glorifie-le d'abord, et puis présente ta petite, je ne sais pas c'est quoi, la dent, là, le cancer. C'est quoi devant? Oh, nous avons le Dieu puissant. Et puisqu'il nous a, avec un message si merveilleux, lavé par l'eau de sa parole, il a même mis son esprit en nous. Mais en retour, il mérite qu'on l'adore. Commençons. Philémon, s'il vous plaît. Philémon est un petit livre. Avant les Hébreux. Et aujourd'hui, parce que j'ai dit qu'on va prendre le temps pour adorer Dieu, nous ne lisons que le premier verset et un seul mot. Prisonnier. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Paul, le frère Museau n'est pas là, mais il y a le verset de Jacques, on aime se taquiner avec lui souvent, le verset de Jacques qui dit « Élie était un homme, tu le connais frère, de la même nature que nous. Hein. Trouve-le s'il te plaît. Bon, je ne voudrais pas me perdre, mais il est dans Jacques. Je sais que c'est Jacques, Élie, pria, et puis la pluie, et puis... Comment? Jacques 5. 5. Quel micro là ici? Jacques 5, 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen. Que Dieu soit loué. Qui est-ce que je vais choisir maintenant? Kétia. De la même nature que toi. Et il a prié, un petit peu comme à la réunion ce soir, il a seulement dit qu'il ne pleuve plus. Non seulement il n'a pas plu nous sommes à la porte de Ninove, dans tout Bruxelles, pas seulement dans tout Bruxelles, dans toute la Belgique, pas seulement dans toute la Belgique, dans l'Europe, pas seulement dans l'Europe, dans le monde entier. De la même nature que toi. Alors, Paul, était-il lui d'une autre nature que celle d'Élie? De la même nature que toi. Et c'est ce Paul qui, quand il s'adresse à Philémon, il réfléchit. Frère Olivier, il réfléchit, il dit, si j'utilise le titre de docteur,
est-ce que ça ira par rapport au message que je voudrais lui transmettre? Docteur, mais il y a Ewald de Franck là. Non. Et si j'utilise le titre de pasteur? Mais il y a beaucoup de pasteurs. Non. Alors, si j'utilise ancien, après avoir visité tous les titres que Paul avait, il dit, pour Philémon, esclave, c'est la meilleure chose. Alors, il dit, moi, Philémon, je suis esclave, prisonnier de Jésus-Christ. Alors, je vais faire très court parce qu'il me reste 5 minutes et nous allons prier. Le verset de Job. Job 23, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est Job 23? Oui, c'est 23. Il dit, au verset 12, « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Et Dieu nous a entretenus sur la volonté parfaite, la volonté permissive. Dieu nous a tellement amenés dans les sphères élevées que nous avons vu le libre arbitre. Parce que le libre arbitre, c'est ta volonté. Disposer de « je veux manger, je mange », je veux dormir, je dors. Je ne vous taquine pas, mes sœurs et frères. Je ne veux pas aller à l'assemblée. Je n'y vais pas. C'est ton libre arbitre. Je ne vais pas saluer ce frère. Je ne salue pas. C'est ton libre arbitre. Alors regardez, Paul se présente devant Philémon. Il dit, Philémon, viens un peu sur le côté, je voudrais te dire une chose. J'ai mon libre arbitre. Je suis un homme libre. Je peux t'expliquer que j'ai été en prison, et nous allons lire tout ça. Il dit, je peux, mais je suis un homme libre. Seulement, avec l'épouse, j'ai fait plier ma volonté, ma liberté là. Je l'ai soumise aux paroles de sa bouche. Mon frère, ma soeur, voici l'expérience que nous voulons faire. Donc, le Seigneur n'a pas besoin d'une épouse forcée. Pardonnez-moi de dire ce mot, mais il y a des hommes qui raflent une femme, qui la forcent. Et le langage du monde parle même d'amour forcé. Il y a des sociétés où la fille est encore toute petite, peut-être qu'elle a à peine 12 ans, on l'a déjà mariée. Elle sera la femme de ton fils. Donc, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de... Dieu ne veut pas une épouse. Jésus-Christ ne veut pas amener une épouse au ciel qui est forcée. Donc, tu ne voulais pas aller au ciel, mais Dieu te prend manu militaire. Ah bon! En tout cas, si c'est le ciel où toi tu vas, moi je descends. Moi, je vais aller au ciel, où moi-même, j'ai décidé d'aller au ciel. Ma volonté est de faire sa volonté. Mon désir est de lui plaire. Voilà pourquoi Paul dit, Philémon, mon ami Philémon, je suis prisonnier
de Jésus-Christ, nous allons prier. Et demain, vendredi, on pourra continuer. Inclinons nos têtes. Puis-je donner encore un petit conseil, mon frère Michel de Ferrat, ici. Libérons nos âmes. Adorons Dieu. S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma sœur, Dieu mérite ce qu'il y a de plus profond en toi. La confiance que tu lui adresses, la louange que tu lui adresses ne doit pas devenir une pierre d'achoppement pour ton frère à côté. L'élévation que tu fais à Dieu ne doit pas devenir un frein pour ta sœur qui est à côté. Nous allons adorer Dieu d'abord individuellement l'un après l'autre, selon que nous nous sentons conduits, et puis ensuite, ensemble, toute l'Église pourra adorer.